Bonjour, bonsoir, salut. Dieu soit loué du fait de nous avoir fait voir cette nouvelle année. Et surtout, c'est une année de révélation, de pourvoyance. Et de telle année, il y a des grandes batailles. Et on se doit de bien se préparer pour affronter une telle année. De toute façon, la bataille est là. Le combat n'est pas nôtre. Dieu combat, il combattra, c'est ce qu'il a promis. Ça me fait de la joie de vous reparler à nouveau. Et je vais vite dans le vif du sujet. Allez prendre un grand coup. Tout ce qui nous arrive, mes frères, mes sœurs, c'est de notre faute. Pourquoi la vie de l'homme dépend de son comportement et de sa conduite. Voilà pourquoi les éclairés de ce monde disent que Dieu n'existe pas. Pourquoi ils le disent? C'est parce que, ils sont incrédules, ils sont athées d'abord, et de deux, ils consacrent tous leurs efforts, leur intelligence, leur fortune dans ce qu'ils veulent réaliser. Une fois qu'ils réalisent, ils disent « mais c'est avec mon effort. Une fois que je me suis consacré, je me suis concentré à faire ceci, je l'ai fait. » C'est pas Dieu qui l'a fait à ma place. Vous voyez? Nous, croyants, on se dit que quand on prie Dieu, donc Dieu descendra du ciel et venir nous donner des bons pasteurs, venir nous donner l'argent, venir nous donner le travail et tout. On n'est pas le temps. C'est-à-dire on remet tout à Dieu, alors que c'est pas, même dans le travail, on ne peut pas tout remettre à Dieu. Paul disait que cela ne veut pas dire que nous n'eussions pas le droit de venir auprès de vous demander quelque chose, mais nous travaillons pour vous donner une conduite à tenir ou bien pour vous servir d'exemple. Et donc, en fait, l'homme devrait travailler, quoi que chrétien, quoi que pasteur, peu importe, devrait travailler. Et ce travail-là, c'est ce qui fera en sorte que tu sois indépendant. Il y a des pasteurs, je connais, vu que le frère X est à la fortune, quand même de l'argent, on a assez peut-être, le pasteur ne lui reproche plus, parce que le pasteur en réalité dépend de ce frère-là. Donc il y a même une certaine corruption. Vous voyez, tout ça c'est pas bon, parce que on n'est pas libre. Maintenant, c'est même pas ça le grand problème. Le problème, un exemple avant de, non, une histoire avant de rentrer dans ce grand problème. Une fois j'étais à une église, je suis arrivé, ça chantait. Je dépose ma Bible et je me mets à chanter. Le diacre aussi vient me voir de cette église-là. Shalom, shalom. S'il te plaît, prie. Je dis que je prie? Mais pourquoi? Mais tu viens d'arriver, il faut prier. Je lui ai dit non, j'ai prié à la maison en venant ici. Il dit non, quand tu arrives dans l'église, prie. J'ai trouvé ça un peu absurde. Je me suis dit, bon, ça c'est parce que en réalité, nous les brebis, on fait croire ou bien on ne lit pas trop, on ne vit pas bien la parole. D'où les pasteurs se disent, il n'y a pas une jeunesse qui nous fait peur. Il n'y a pas une jeunesse en qui on peut compter. Ils n'ont pas tort. La quasi-totalité des grands pasteurs qui existent, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, un peu partout ailleurs, demandez. Vous verrez, c'était des pasteurs qu'on taxait des révolutionnaires. Leur révolution, ce n'est pas dans la gabégie que je vois là,
qui se comportent mal, mais ne veulent pas accepter qu'ils se comportent mal. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une telle révolution. Ils étaient aguerris. Ils avaient une connaissance, quoi qu'elle était erronée. Hein, c'était une connaissance. Exemple, on peut dire que il est écrit, vous ne devez pas être trop raffiné. Vous voyez, c'est un exemple. Hein. Et on commence à dire, tu ne peux pas mettre le parfum, tu ne peux pas mettre les lunettes, tu ne peux pas repasser ton pantalon avec une trace de l'encre. Pour eux, c'est ça. Ils oublient que le raffiné, là, peut-être, bon, ils ne géraient pas trop les mots. Pour eux, raffiné, là, c'est ça la séduction. Hein? Mais ils avaient la connaissance. C'est ce qui faisait en sorte que quand ils croisaient quelqu'un qui vient avec quelque chose qui ne cadre pas avec la parole, automatiquement, comme des bérets, ils réprimandaient à cette personne. Et on les a taxés des rebelles. Pas parce qu'ils vivaient mal, mais parce qu'ils avaient la connaissance de la parole de Dieu. Et pour la vivre, de toute façon, vous connaissez, la piété, ce n'était pas un problème. De toute façon, il y avait déjà la communion qu'on a brisée aujourd'hui. La communion empêche aussi le péché. Hein. Il y avait aussi l'abstinence un peu de la vie actuelle, de la vie courante, hein, l'Internet. Il y avait beaucoup de choses qui manquaient. Et à tel point, ça faisait en sorte qu'il soit beaucoup spirituel. Il n'y avait pas trop de distractions. La communion autour de la parole, autour des frères, autour et mercredi vous êtes à l'église, soit jeudi, donc vous êtes autour. Ça faisait d'eux des serviteurs de Dieu vraiment puissants. Et d'aucuns ont été taxés des rebelles. D'autres par contre, bon, des vantards, vous connaissez. Mais nous aujourd'hui, vous voyez, on a peur. D'abord, on est impoli, on est irrespectueux, on est moins spirituel. On est, comment dirais-je le terme, une carence de connaissances ecclésiastiques qui nous porte comme un vêtement. Pour nous, une étude, c'est païen. Une réflexion, une méditation pour avoir la quintessence du sens du texte que tu es en train de lire, de la parole de Dieu, c'est païen. Non, frère, tu raisonnes avec la parole. Et comment faire une étude sans remettre en question ce que tu es en train de voir littéralement? Donc, tout. Et ça fait en sorte que quand les pasteurs nous voient, ils disent, oh, jeunesse, il n'y a personne. C'est une question que les frères qui connaissent, il faut m'excuser. Courtiser les sœurs, désorienter les sœurs, la connaissance de la parole, rien, les débats qui n'ont ni tête ni queue, les pasteurs n'ont pas confiance, ils n'ont pas tort. En réalité, la jeunesse chrétienne devait être une jeunesse qui fait peur aux pasteurs. Donc moi je suis resté calme, j'ai dit bon, j'ai dit monsieur, cher diacre, j'ai prié à la maison. Il dit non, on doit vous prier. Bon, comme c'est une grande personne, j'ai d'abord exécuté ce qu'il m'a demandé de faire. Et à la fin, je l'ai vu. Bonjour mon diacre, est-ce que je peux vous parler? Il me dit d'abord non, shalom. Ça m'a encore étonné. Mais bonjour, c'est un souhait, shalom, c'est un souhait. Donc, si je te dis bonjour, j'ai écouté, j'ai lu Frère Branham dire bonjour l'église, bonsoir mes amis. Donc, quand on te dit, c'est pas une ordonnance. Donc, quand on te dit bonjour, non, shalom. Devenez comme ces pasteurs, on lui met le beurre. Jalid, il dit non, je suis un pasteur, donnez-moi le beurre pasteurisé. Si on ne pouvait pas jeter la Bible aussi quand on est face à un péché d'impudicité, on reste un pasteur, ça devait être une bonne chose. Donc, ça m'a quand même étonné. D'accord, shalom. Shalom. J'ai dit, ça, frère, cher pasteur, cher diacre, pourquoi vous m'avez demandé de prier pendant que je vous ai dit j'avais déjà prié, mais les gens étaient en train de chanter? Oh non, pour respecter la chronologie du culte. Je lui ai donné aussi un exemple, j'ai dit, admettons, si j'arrivais que le conducteur de chant a déjà chanté,
et moi j'arrive en retard. On est en train de prier. Est-ce que vais-je chanter pour respecter la chronologie du culte? Ou bien si le panier de fond est déjà passé, je vais chercher le panier pour respecter la chronologie du culte? Ou bien je veux me fondre dans la masse ou me fondre dans le rythme? Comment ça? Je dis, mais oui, quand j'arrive, que les gens sont en train de chanter, je laisse ma prière. Je sous-entends que j'ai déjà prié à la maison, que Dieu me protège, que Dieu prenne soin du culte, que Dieu me parle. Donc quand j'arrive, les gens, je chante avec eux. Je ne peux pas faire, je suis en décadence. Dieu est en train d'écouter la louange dans l'église, de cette église-là. Toi, tu vis avec la prière. Il y a un petit désordre. Je dis non. Comme je ne connaissais pas encore la citation, ça c'était logique, moi j'étais en train de raisonner. Comme je ne connaissais pas trop la citation, je dis, je me souviens une fois. Bon, moi je vais l'appeler par son alias. L'apôtre du 7e sceau, le roi des citations, avait cité ça une fois. Nous avait expliqué ça. Je dis, bon, peut-être que je suis en désaccord avec la compréhension du diacre. J'ai laissé tomber. Et j'écoutais une bande de frères Branham, je tombe sur ça. Tiens, mais oui, voilà. Quand tu arrives dans un culte, moi je vous avais dit, je ne suis pas un prédicateur, donc n'attendez pas de moi que je vous cite la brochure, le titre de la brochure, la citation et tout. Moi je parle, vous êtes des lecteurs, vous lisez peut-être mieux et plus que moi, vous savez ce que je dis, si c'est faux ou si c'est vrai. Et je ne cite pas peut-être pour dire mot sur mot, non, je suis en train de relater, donc je prends ce que j'ai compris de ce que j'ai lu de la parole. Voilà, donc j'écoutais Frère Branham dire que quand tu arrives dans un culte, on est en train de chanter, chante. On est en train de prier, prie. On vous dit prier. Toi tu es là, oh, alléluia, priez, ne chantez pas. Ou bien les autres sont en train de chanter. Toi tu dis, oh Jésus, chantez. Donc, tout ça, c'est parce que, bon, Total m'a réhabilité. Et j'ai remarqué, excusez-moi, pour empêcher que les gens aillent loin dans la compréhension et la réflexion de la parole, qu'est-ce qu'on fait? On étouffe les gens à expliquer. Pour eux, l'explication, c'est le raisonnement. Quand tu arrives à comprendre par rapport au fait, tu viens éclaircir avec tes mots. On dit tu raisonnes avec la parole. Ça, c'est absurde. Vraiment absurde. Donc, mes amis, soyons forts, surtout, soyons aussi enseignés. Une fois, j'avais pris, vous m'excusez si c'était mal, mais j'ai eu cette audace de dire à un serviteur de Dieu qui méprisait la jeunesse. Je lui ai dit, si on doit faire des équations, vous me permettez, la jeunesse d'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent bien, qu'on doit féliciter. C'est comme les pasteurs, la quasi-totalité des pasteurs, vous m'excuserez, mais c'est du n'importe quoi. Mais tous ne sont pas comme ça. Je m'évite de citer, mais il y a des gens vers qui on est fier de présenter. Tu dis que ça, c'est mon pasteur. Mais il y a d'autres pasteurs, tu as peur. Tu dis, c'est tout comme les pasteurs aussi ont peur. Quand ils vont quelque part, oh mais pasteur, il y a ta brebis qui est là. Oh, il a peur que les gens sachent que X, c'est ma brebis. Pourquoi? Parce que le témoignage n'est pas bon. C'est vice-versa. J'ai dit, parce que si on doit faire des statistiques, statistiquement parlant, vous verrez que la jeunesse aujourd'hui vit le martyre en fait. Le martyre. 1. Les pasteurs les martyrisent dans les églises. 2. Le quotidien ou le social les martyrise. 3. Leur famille. Or, jadis, les pasteurs n'avaient que 2 problèmes.
le problème, c'était le combat avec le diable, bon, qui est toujours invisible. Non, c'était le combat de tout le jour, de tout temps plutôt, de tous les jours. Depuis Jésus jusqu'à ce jour, on se bat toujours avec le diable. Les pasteurs avaient ce combat. Et le deuxième combat avec leur propre famille. Quand ils croient le message ou bien quand ils veulent adhérer à une congrégation différente des parents. Et c'est des problèmes. On t'abandonne, les études, on coupe tout. Mais nous, aujourd'hui, on a la famille. Hein? L'église elle-même. La société. Donc, il y a aussi même l'État qui est encore là. Si on va mettre ça dans la société. Donc c'est compliqué, mais pas impossible. Mais comme, bon, on ne voit pas cet effort-là. Pourquoi? Parce que on n'est pas au devant de la scène. On n'est pas au devant de la scène. Les pasteurs peuvent faire tout ce qu'ils veulent faire. La jeunesse est calme. Ne dit rien. Les pasteurs ne se répandent presque pas. La repentance est pour les brebis. Les pasteurs se justifient. Une fois même, il y a un frère, j'avais fait ma vidéo sur concernant les pasteurs qui déclaraient des choses. Il dit non, c'est pas bon. Voilà, le gars me lave, alors me lave. Frère, tu te crois quoi? Tu es qui? Tu as quoi? Tu connais quoi? Vraiment m'a lavé. Je l'ai simplement dit, mon frère, le jour que ce pasteur viendra se repentir, si c'est une erreur, viens te repentir avec lui. C'est tout ce que je l'avais dit. Comme je crois qu'on ne peut pas ramener quelqu'un sur les réseaux sociaux, même un roi comme David, un homme selon le cœur de Dieu, le prophète Nathan, pour lui ramener à connaître son tort, à trouver des mots, des paroles, c'est qu'il faut qu'on appelle l'approche, à trouver des énigmes et tout pour éviter de l'énerver, pour éviter qu'il prenne une décision impulsive et tout. Donc, moi je sais que sur les réseaux sociaux, tout le monde voit qui acceptera qu'on lui ramène, puis qu'on n'est pas humble, tu vois. J'ai simplement dit, mon frère, le jour que le pasteur se repentira, viens te repentir avec lui. C'était étonnant le pasteur dire ouvertement comme ça. Oh, même dans l'erreur, on m'a soutenu. Vous voyez? Donc, parfois à un moment je reste calme, je dis, c'est pas parce que c'est un pasteur que quand il commet une erreur, on doit rester calme. On doit croire cette erreur. Non. On est aussi des sachants de la parole. On lit, on ne perd pas notre temps quand on va à l'église. Avec le temps là, on peut faire. Moi, j'ai essayé une fois, je suis pas allé à l'église mercredi, vendredi. Là où je travaillais, j'ai eu 200 000, sans blague. Mercredi, vendredi. Donc je me suis dit, quand je vais maintenant à l'église, je dis, ça, je suis en train de perdre soit 200 000, soit plus. Vous voyez? Donc, quand je viens à l'église, je suis sérieux, je sais pourquoi je viens. Je n'ai même pas besoin qu'on me distrait. La connaissance reste connaissance à la fin du culte ou bien au téléphone. Là, je suis concentré, je vais écouter ce que le pasteur dit. Parce que je ne viens pas perdre de mon temps. Ça, c'est normal. Donc, quand on vient à l'église, c'est pour acquérir la connaissance et pour être affermi. On finit le culte, on devient plus païen que comme on était. Non. Et ça, c'est quand même étonnant de voir que on croit que nous, la jeunesse, on est foutus, c'est zéro, on n'est pas guéri, on n'a pas de connaissances. Pourquoi? Parce qu'on prend part même là où il ne faut pas prendre part. On ne vous a pas demandé d'être impoli. Le mal aussi, c'est ça. Quand il faut reprocher, c'est avec respect et politesse. Donc, le reproche n'est pas interdit. J'ai lu quelque part quelqu'un qui a reproché Frère Branham, un grand homme comme lui. Il voulait refuser de prendre de l'argent qu'une sœur pauvre avait prévu lui donner. Il dit non, car mon frère, viens le voir. Est-ce que tu ne sais pas qu'en refusant ça, tu pourrais bloquer sa bénédiction? Donc,
On pouvait dire Dieu devait le révéler ou peut-être le chuchoter. Ah non, prends cet argent. Mais un frère qui est venu le reprocher. Vous voyez? Donc, soyons sérieux avec nous-mêmes. Quand un pasteur commet, tu es conscient qu'il a commis. Allons le voir, un pasteur ici, voilà, par rapport à la lumière des Écritures, ça ne cadre pas, est-ce que... Donc, c'est comme si la repentance, c'est pour les brebis. La confession, les pasteurs ne se repentent plus, ils viennent se justifier. C'est pas bien. Et les gens qui empêcheront ça, je crois que c'est la jeunesse. Soyez des rebelles. Je me souviens même, une fois, on avait demandé la question au pasteur Lifogo, lors de son cancer, je crois, son premier cancer à Paris. Quand on l'interviewait, le gars lui dit, monsieur, pasteur Lifogo, les gens disent que vous êtes... comment c'était le terme? Révolutionnaire. Il a ri, il dit non. Après, il a dit bon, je ne suis pas révolutionnaire pour faire le mot boulot. Vous voyez, non? Donc faire la pagaille, coucher avec les sœurs, détruire les couples, détruire, bouffer l'argent de l'église, c'est pas ce qu'il est. Il dit, mais si révolutionnaire dans le bon sens, ça veut dire quand il est écrit là, c'est soit ça, soit rien. Oui, j'accepte. Vous voyez, un bon révolutionnaire. Et c'est pas mauvais, c'est pas interdit. Donc, pourquoi ne pas être révolutionnaire pour qu'on parle aussi de toi? Ah, le frère là, tu es seulement un oui, c'était un chihuahua, un laquais. Donc, c'est tout. Même quand c'est pas la parole, tu dois dire non. Toi, quand tu pêches, le pasteur te cogne. Il badine pas. Hein. Et quand tu vois le pasteur a fauté, viens voir le pasteur. Le pasteur, vraiment, ici, là, c'est... Je crois que si les fils de Dieu, il reconnaîtra. Et il viendra ranger devant l'église. Il ne viendra pas se justifier, mais arranger. Ça, je crois. Mes frères, lèvons-nous. Il est temps que 2023 soit une année où on va parler de la jeunesse chrétienne. Vous voyez, on parle de la diaspora. La diaspora, c'est les gens qui disent, bon, j'en ai ras-le-bol au système du Congo, au système du Congo-Kinshasa, système de, je sais pas, de Guinée, système. En fait, tous les pays où ils n'ont pas besoin du système-là, ils disent ras-le-bol. Ils ont créé leur système à eux. Et comme vous appelez, diaspora. Donc la diaspora là est contre ce qu'eux trouvent non-sens. Il doit avoir reçu une diaspora chrétienne. Dire non parce que c'en est trop. Vous êtes conscient. Aujourd'hui, vous m'enculez, vous m'accusez, vous me parlez mal. Mais vous êtes conscient qu'il n'y a plus la sécurité. En Égypte, quand les enfants d'Israël fuyaient le danger, ils partaient à Goshen. Et aujourd'hui, Goshen, en réalité, c'est l'église. Mais c'est dans l'église où nos sœurs se font désorienter. C'est dans l'église où nos sœurs se font initier. C'est dans les églises où les frères se font déshonorer par les pasteurs. Donc, l'église est un frère. Donc, la sodomie, la prostitution, tout ce qui est mal est rentré dans l'église. Maintenant, on n'est plus en sécurité. Là où tu n'es pas en sécurité, tu vas croiser les bras et appuyer tes lèvres. Non. Bouge-les. Bouge-les. Dieu t'en tiendra rigueur si tu en connais quelque chose et que tu restes calme. Mais il t'en tiendra pas rigueur si tu as parlé et que tu as été mal compris. C'est sur ce que je m'arrête. Merci.